Les problèmes de famille, tout le monde en a. Mais savais-tu que ces problèmes tournaient autour de 5 sujets tabous? Quels sont ces sujets qui détruisent les familles depuis des générations? Comment faire en sorte que ces sujets soient les moins destructeurs possibles? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue à toi, je m'appelle Lily. Aujourd'hui donc, je vais te citer 5 sujets qui détruisent les familles depuis des générations. Alors, ça ne sera pas, bien sûr, dans l'ordre d'importance, d'accord? Parce que vraiment, quand tu vois tous les dégâts que ça fait, je ne sais pas ce qui fait le plus de dégâts. Donc, le premier sujet, ce sont les violences physiques et psychiques dans les familles. Alors, le plus gros des tabous déjà, parmi les plus gros des tabous en ce qui concerne les violences dans les familles, j'ai envie de citer les VIOLS. Donc en gros, ce qu'on appelle plus précisément L'_INCESTE. D'accord? Ça c'est vraiment quelque chose qui est très tabou et pourtant ça cause tellement de débats. Il faut savoir que le VIOL, c'est déjà très tabou dans la société, d'accord? On le voit déjà actuellement avec l'actualité, avec Flavie Flament et Patrick Bruel en ce moment, tout ce que ça provoque dans la société, qui reflète vraiment ce qui se passe dans les familles. Mais la plupart du temps, les VIOL, c'est pas entre deux inconnus, d'accord? C'est vraiment entre... C'est vraiment en général entre personnes de la même famille. Ce sont les personnes proches, soit les amis de la famille, soit la famille. Mais quand même, j'avais entendu une psy qui s'occupe souvent des violences intrafamiliales dire que en fait, la plupart du temps, c'est même dans la fratrie. Ce qui rend vraiment la chose encore plus taboue. D'accord? Alors j'ai un tram qui passe là. Qui rend en fait du coup la chose beaucoup plus taboue. Alors, pourquoi c'est compliqué? En fait, ce qui est compliqué déjà, c'est que déjà, comment tu vas porter plainte contre ton frère? Parce que souvent, quand ça arrive, ça va être la sœur qui va être victime du frère, d'accord? Quand ça arrive, ça va être la petite sœur victime du frère. Bon, comment tu portes plainte contre ton frère? D'accord? Et tu es souvent confronté en fait à une situation très complexe parce que la famille même ne t'aide pas parce qu'il y a un peu ce conflit, un peu de... Comment expliquer? Il y a une histoire de loyauté, quoi. La mère ne veut pas que son fils soit en prison, tout simplement. La mère ne veut pas que son fils soit en prison. Donc, tu es vraiment confronté à pas mal de... Comment dire? Tu es confronté à pas mal de barrières, même si tu as envie de porter plainte. Très peu de soutien. Alors, entre les gens qui sont dans le déni, on le voit déjà avec l'histoire de Patrick Bruel et Flavie Flament, les gens qui pensent qu'elle ment, d'accord? Et aussi, quand on regarde un peu l'histoire de Flavie Flament et puis l'histoire de Bruel, on voit bien que la manière dont Bruel doit être sanctionné, il y a une discussion. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que bon, la tournée qu'il a, il faut l'annuler. D'autres qui disent que non, il faut distinguer l'homme de l'artiste. En fait, même la manière dont la personne doit être sanctionnée est différente. Donc, dans la famille, ça va être pareil. Il y en a d'autres qui vont dire oui, il ne faut pas le mettre en prison, c'est ton frère. Enfin bref, c'est très très compliqué comme situation. Très compliqué. Donc, les gens sont souvent enfermés dans des silences pas possibles. Déjà, pour ouvrir sa bouche, expliquer qu'il se passe quelque chose, c'est compliqué. Dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, j'ai expliqué pourquoi c'est tellement compliqué d'ouvrir la bouche et de dénoncer en fait tout ça. C'est pour des raisons liées au traumatisme, tout simplement.
Hein? Déjà, pour ouvrir la bouche, c'est très compliqué. Et une fois que tu as ouvert la bouche, bon, bah, on essaie de te faire taire, en fait. C'est toi qui vas bousiller la famille, quoi. C'est toi qui vas bousiller la famille. Donc, on fait comment? Hein? Et parfois, même, on sous-entend que tu étais peut-être consentante. Parce que tu n'as pas parlé plus tôt. Et or, il y a aussi des histoires de... Ce qu'on ne dit pas, il y a aussi des menaces, en fait. C'est que, bon, le trauma fait que les gens n'osent pas toujours parler. Hein, souvent, c'est ça. Mais il y a aussi, bah, les gens sont menacés. Hein. Il y a des gens dans les familles qui sont menacés pour ne pas ouvrir la bouche. Si tu ouvres la bouche, je vais te faire ceci, cela, je vais TUER telle personne. Ça, c'est des cas que j'ai entendus, hein, vraiment. Dans mon entourage plus ou moins proche, en fait. Et ça détruit les familles. Parce qu'il y a les gens qui, surtout, comment dire, c'est pas seulement dans la culture africaine d'ailleurs, même en Europe aussi, hein, les gens pensent que si tu ne dis rien, alors bon, bah, tu préserves la famille, alors que tu tues en fait la famille, quoi. Alors que finalement, c'est la personne qui a mal agi qui, elle, en fait, bousille la famille. Et le fait de ne rien dire, c'est pas ça qui va en fait te préserver en soi la famille, quoi. Hein, on se retrouve avec des situations où le VIOL en fait n'arrête pas de continue de génération en génération parce que personne ne stoppe en fait ces habitudes-là, quoi. Et c'est très compliqué à gérer parce que certes au niveau de la loi, tu peux faire appel à la loi, c'est pas toujours facile, on le voit hein, dans l'actualité. Dans la vidéo que j'ai faite là, la semaine dernière, j'ai expliqué. Pour Flavie Flament, on va voir passer un tram là de nouveau. J'ai expliqué pour Flavie Flament tout ce qu'elle a dû faire en fait pour éduquer, hein, même au plus haut niveau de la société, pour que bah, ils comprennent mieux en fait ce que c'est les VIOL, pour mieux aider les victimes en fait. Hein. Ça a été très compliqué pour elle. Alors dans les familles aussi, c'est comment on fait quoi, hein? Il y a souvent ce fait où, bon, bah, comment expliquer, les garçons, en fait, eux, il y a vraiment un problème par rapport à leur éducation, hein, dans certaines familles où la fille, on lui apprend à contrôler ses pulsions. La fille, on lui apprend à contrôler ses pulsions. Et on est quand même dans une société où bon, bah, les garçons, on leur apprend pas toujours à respecter le corps de la femme en fait. Beaucoup de garçons pensent que bon, voilà, le corps de la femme est à leur disposition comme ils ont envie. Et ça, c'est aussi toute une société. C'est pas que dans les familles, mais c'est la société qui fait ça. Quand on voit un peu comment le corps de la femme est toujours présenté à la télé, c'est un peu un objet, quoi. Donc c'est vraiment un problème qui est général. Ça ne part pas que des familles. Et quand je parlais des violences, c'est pas les seules violences. Hein. C'est pas seulement le VIOL en fait qui est vraiment la seule violence dans les familles. Il y a un autre sujet très tabou, très tabou. Vous savez, on parle du fait que bon, les femmes sont victimes des coups que leurs compagnons portent sur eux, leur mari porte sur elles, pardon. Mais il n'y a pas que ça. Les femmes ne sont pas seulement victimes des coups de leurs partenaires sur elles. Il y a quelque chose de très tabou encore. Ce sont les femmes qui sont victimes en fait des coups de leur propre fils. Et oui. Et là, déjà aller porter plainte contre son partenaire, c'est très compliqué. Parce que finalement, on a un peu honte, quoi. On se dit, bon, l'homme qui était censé me protéger, finalement, il ne me protège pas. Il y a un peu un sentiment d'échec, hein. Et de honte. Hein. À tort, bien sûr, mais le sentiment est quand même là. Vous savez, ce qu'on ressent, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours très rationnel, quoi. Et ensuite, ce qui est vraiment très tabou, ce sont les garçons qui lèvent la main sur leur mère. Oui, ça, personne n'en parle, en fait. On en parle très peu. Parce que c'est un peu la honte, quoi. Ces femmes-là n'osent pas parler. Parce que quand tu vas aller voir le commissariat, on va te dire, mais comment t'as élevé ton fils? Pour que ton fils ait beaucoup d'insectes. Pour que ton fils, ose imaginer 2 secondes que c'est possible de lever la main sur toi, en fait. Comment te lever ton fils, en fait? Tu vois un peu tout le problème auquel ces femmes-là sont confrontées, quoi. Et ça arrive même souvent parce que le père est violent, d'ailleurs, hein, ou alors le père absent. Voilà. Il y a plein de raisons qui sont aussi liées à ça.
ces violences-là. Et ça c'est des choses qui détruisent les familles. Il y a des femmes qui en ont marre. Beaucoup de femmes essaient de cacher. Et puis il y a des femmes qui en ont marre et qui vont jusqu'à dénoncer leur fils et mettre leur fils en prison. Hein? En tout cas, faire appel à la justice. Et ce qui n'est, vous savez, pour la plupart des femmes, ce n'est pas une décision facile en fait. Hein? Ce n'est pas du tout une décision facile de décider comme ça de mettre son fils en prison, quoi. Un autre sujet tabou qui détruit énormément de familles. Le deuxième sujet, c'est les secrets de filiation. Les secrets de filiation, c'est-à-dire que des fois, tu es dans une famille, tu crois que un tel est ton père. C'est souvent au niveau des pères. Hein, parce que bon, une femme en général, quand elle était enceinte, on voit. Hein, les femmes, elles savent. Pour les femmes, c'est plus facile de voir. On voit le gros bébé, le gros ventre, on sait que c'est elle qui porte l'enfant. Mais au niveau du père, hein, ça c'est beaucoup plus courant au niveau les problèmes de filiation au niveau du père. Et là, combien de personnes pensent que telle personne est, par exemple, je sais pas moi, leur père, en fait, finalement, c'est pas leur père biologique. C'est pas leur père biologique. Peut-être que ton père biologique, c'est le meilleur ami de ta mère. Parfois, c'est même le frère du mari de ta mère. Et tu n'es pas au courant, on a plein de cas comme ça. Et là, on parle de rapports consentants, hein, mais c'est gardé secret. Bon, aujourd'hui, quand même, il y a pas mal de secrets de famille qui duraient depuis longtemps, qui ont été dévoilés avec des histoires de tests ADN, quoi. Alors, en France, c'est interdit, hein, mais il y a des gens qui font des tests dans certains États aux États-Unis. Et puis du coup, font parfois des découvertes incroyables, quoi, du jour au lendemain. Mais parfois, c'est au moment de se marier, vous savez, en France, au moment de se marier, on a souvent besoin, au niveau des démarches administratives, on a besoin des actes de naissance. Et sur l'acte de naissance aussi, quand l'enfant était adopté, quand la personne n'est pas au courant qu'il ou elle était adoptée, sur l'acte de naissance, ça apparaît aussi. Donc il y a des gens comme ça, au moment de se marier, ou d'autres... Voilà, ou autre chose ont besoin d'un document, souvent c'est l'acte de naissance en fait, qui va révéler, c'est l'acte de naissance qui va révéler que, hey, donc j'étais adoptée, je ne savais pas. Mais quand il n'y a pas d'histoire d'adoption et que l'enfant s'est fait naturellement, on découvre parfois franchement que là, on a souvent des sacrées surprises. Hein. Des sacrées surprises. Et quand je parle de secret de filiation, il faut savoir que c'est souvent secret parce qu'il y a comme un sentiment de honte. Et il y a des sujets qui vont être honteux selon les cultures ou même selon les époques. Je donne un exemple. En France, par exemple, et même selon la morale, hein, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Je donne un exemple. En France, c'est possible, enfin c'est légal de se marier avec son cousin, même son cousin direct, c'est ok, d'accord? La loi le permet. Mais dans l'inconscient collectif général, c'est pas très accepté. Donc, quand tu vois les gens en train de témoigner, des fois, moi j'ai vu parfois des émissions, les gens témoignaient, hein, comment leur relation avait été très très difficilement acceptée par la famille. Mais ils avaient pu se marier. Donc il y a aussi des histoires de morale. Qu'est-ce que la morale veut? Hein? C'est pas toujours, ça colle pas toujours à ce que la loi autorise. Donc, on a des cas comme ça où bon, tu as peut-être fait un enfant avec ton cousin, ta cousine, et c'est honteux. Alors qu'il y a des cultures, c'est ok en fait. Et même dans l'histoire, hein, de la France, quand on regarde par exemple, la royauté, les gens se mariaient quand même entre des cousins. Hein, pour préserver tout ce qui était un peu héritage, et ça causait aucun souci. Tu vois. Sans parler du fait qu'il y a des histoires aussi des gens qui ont eu un enfant, ils ont fait croire que c'était le mari et l'enfant, mais finalement c'était l'enfant du frère de leur mari. Oui, c'était l'enfant du frère, c'était en fait l'enfant de leur beau-frère. Et mais... Comment tu expliques ça, hein? Il y a des cultures, ça ne passe pas du tout. Donc il y a des gens comme ça, ils se retrouvent
ils se retrouvent comme ça, ils sentent bien quelque chose. En général, on le sent. Quand j'entends les psys parler des sujets comme ça, ils disent qu'en général, ils disent souvent que un secret, ça transpire. Un secret, ça transpire. Donc la personne peut le ressentir que tiens, c'est pas vraiment telle personne mon père. Quand on interroge les gens qui ont été victimes de secrets de famille, oui, victimes parce que souvent beaucoup de gens savent et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc, donc quand les gens comme ça sont au cœur de secrets de famille, ils le sentent. Et c'est souvent les gens que tu vas voir, ils ont du mal à trouver leur place dans la société. Même ils arrivent au travail, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Au travail, c'est toujours compliqué. Il y en a qui peuvent avoir du mal à s'intégrer, des gens qui peuvent avoir du mal à garder un emploi. Mais il y a souvent ce truc où on n'arrive pas en fait à... On sent qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. On le sent. Et ça peut faire aussi... ce qui est souvent choquant, c'est de savoir que tout le monde avait une information sur notre vie, quelque chose d'important sur notre vie. Tout le monde avait l'information, mais pas nous quoi. Pas nous. J'ai oublié de dire quelque chose aussi pour le premier sujet tabou. C'était quoi? Je m'ai oublié. Ah oui. Tu sais, quand j'ai abordé le sujet de l'inceste dans la première partie, il faut savoir que les gens sont souvent embêtés aussi parce que bon, on les culpabilise. Hein. Donc, quand j'ai abordé le sujet avec Flavie Flamand et Patrick Bruel, j'avais dit qu'on posait souvent 3 questions. Non? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi ça t'arrive plusieurs fois? En fait, il faut savoir que c'est des questions qu'on ne devrait pas poser à la société, mais la société ne veut pas se la poser. C'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas donné la possibilité à la personne de parler en fait? Pourquoi cette personne n'a pas pu parler? Est-ce qu'on lui a donné l'espace de parler? Pourquoi c'est arrivé plusieurs fois? Pourquoi on ne l'a pas protégé en fait? Hein? Si ça arrive plusieurs fois, c'est qu'on ne l'a pas protégé? Et pourquoi tu parles maintenant? Est-ce que tu as laissé la personne la possibilité de parler en fait? Le troisième sujet, je dirais maintenant, ce sont tout ce qui est maladie. D'accord? Les maladies. Que ce soit une personne qui est encore très jeune, qui tombe malade, ou alors on a aussi le cas de personnes qui ont un certain âge qui tombent malades. Ça cause beaucoup de soucis parce que tu vas voir que c'est souvent les mêmes personnes dans les familles à qui on demande d'en faire plus. D'accord? C'est toujours les mêmes personnes. Décidément. C'est toujours les mêmes à qui on demande de faire plus dans les familles. Et parfois, il y a des abus de confiance. Combien de fois j'entends, oui, c'était mon frère. Récemment, j'entendais encore une histoire comme ça qui disait, oui, c'était mon frère qui devait s'occuper de ma mère. Mais finalement, l'argent qui devait... Mais l'argent qu'on avait mis à sa disposition pour en fait s'occuper de ma mère, il s'en est servi pour faire autre chose en fait. Il a vidé le compte, mais pas pour ma mère. Il y a des abus de confiance comme ça qui arrivent. Ou quand il faut s'occuper de la personne, c'est toujours la même personne qui doit tout faire. On a beaucoup de tensions comme ça dans les familles à cause de ça. Toujours les mêmes. Les autres personnes ont toujours des gens qui ont toujours de bonnes excuses pour en faire le moins possible, même quand la famille est en difficulté. Ça, c'est important à noter. Donc, il y a souvent beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits à ce moment-là. Et vous allez même voir que c'est même, comment dire, quand il s'agit des parents, décidément, les insectes. Quand il s'agit des parents, c'est même l'enfant qui était même le moins aimé, qui était le moins aimé par les parents, qui se retrouve même à faire plus pour le parent, quoi. Parce que l'enfant se dit que bon, peut-être que maintenant, enfin, ma mère va m'aimer, mon père va m'aimer, quoi. Voilà. Donc, il y a souvent beaucoup de tensions à ce moment-là dans les familles. Hein, et personne n'ose rien dire, quoi. Hein, notamment aussi, tu sais, quand il y a des problèmes aussi de psychiatrie aussi, hein, quand la personne a un problème psychiatrique, bah les gens, ça peut être tendu parce que les gens s'accusent aussi des fois. Hein. Pourquoi telle personne a un problème psychiatrique, c'est la faute de qui? Un peu comme les histoires de VIOL, hein, les gens s'accusent. Hein. Quelle est la responsabilité de chacun, quoi?
Là, c'est trop sombre. Je suis sortie trop tard. C'est un peu trop sombre là maintenant. Ensuite, il y a ça. Alors, après, le problème qui arrive aussi, un autre tabou qui arrive, c'est maintenant le décès. Le décès au moment des familles, ça, c'est un sacré sujet. Déjà, pour préparer les funérailles, c'est souvent très tendu. Parce que tout le monde n'a pas... tout le monde est à cran, en fait. Tout le monde est à cran. Et voilà, en plus, il faut parler d'un sujet très lourd, surtout quand la personne était encore très jeune. Ce sont des choses qui sont super compliquées. Super compliquées. Il y a ça. Et le pire, c'est quand la personne s'est suicidée. Alors, je ne sais pas qui est pire et mieux, mais bon, tout est compliqué quand on perd quelqu'un, tu me diras. Mais il faut savoir que le suicide dans nos sociétés, c'est super tabou. Chez les Blancs comme chez les Noirs. J'ai même l'impression que chez les Noirs, c'est plus tabou. Parce que je le sais, je vis avec une famille, j'ai une famille blanche et noire. Je vis avec une famille mixte. C'est hyper tabou, mais vraiment. Et le truc, c'est que, bon, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Tout le monde s'accuse aussi. C'est ta faute à toi si la personne s'est suicidée. Je sais qu'il y a des familles où, je connais une famille comme ça autour de moi, où la sœur a arrêté de parler. Les deux sœurs ne se parlent plus parce que une des sœurs a perdu son mari et une des sœurs, et celle qui était mariée, non. Sa sœur estime que son beau-frère est morte à cause de sa sœur. Oui, oui. Non, parce que c'est les S, UICIDE, c'est quand même quelque chose qui est très tabou. Donc les gens n'ont pas de réponse. Donc les gens s'accusent parce qu'ils cherchent à comprendre. C'est ce que j'avais entendu une psy dire. Les gens cherchent à comprendre. Dans la famille, mais aussi en dehors de la famille, il faut subir pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup de choses qui se disent. C'est toi qui l'as poussé donc à mettre fin à ses jours. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est souvent très 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 délicat. Vraiment très délicat. Les gens s'accusent. Et c'est pas seulement les gens de la même génération. Même les gens qui viennent après. Ça peut être ta nièce qui commence à se dire que oui, qui commence à te dire que oui, si la tante a mis fin à ses jours, c'est à cause de toi. Alors, on a des cas comme ça où dans les familles c'est compliqué, entre ta nièce et toi, entre même les cousines, parce que la cousine t'en veut toi, donc elle en veut aussi à tes enfants, parce qu'elle pense que c'est à cause de toi si telle personne ne vit plus, quoi. C'est très compliqué je ne veux pas prononcer pour YouTube, quoi. Ça détruit énormément de familles, c'est très tabou. Très très tabou. C'est pour ça des fois tu as une cousine ou une soeur qui t'en veut, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi. Elle peut estimer que dans telle situation de la famille, tu as profité. Pour je ne sais quelle raison, la situation était plus sympa pour toi, alors elle t'en veut parce qu'elle a l'impression que dans telle situation de la famille, tu as moins souffert qu'elle et que du coup ta vie est peut-être plus simple. Tu as été confronté à moins de problèmes, quoi. Ensuite, il y a aussi un sujet très très tabou aussi, c'est l'héritage, l'argent. Alors, au niveau de l'héritage, l'argent, il faut savoir que la loi, lui, il fait pas la loi, c'est simple. Alors, la loi va partager, par exemple en France, la loi va faire la différence entre les sœurs et les demi-sœurs. Peut-être que toi, tu n'as pas fait la différence. Tu as grandi avec ta sœur, ta demi-sœur, il n'y a pas eu de différence. Tes parents n'ont pas fait de différence. Mais au niveau de la loi, il y a des différences et ça peut créer des tensions des fois. Pourquoi elle l'a plus? Toi, tu as tes parents, toi, tu as ton père aussi. Tu as grandi avec ton beau-père, mais tu as ton père. Mais toi, on veut à la loi parce que là, au niveau du partage de l'héritage, toi qui vivais avec ton beau-père et ta sœur, tu vivais avec ton beau-père et ta mère, et ta sœur vivait avec toi. Mais c'était son père, et puis à la mère. Et là, tu te rends compte qu'au moment de partager l'héritage, ta sœur a plus de droits que toi, parce que c'était ses deux parents. Toi, tu as ton propre père, mais peut-être ton père est moins riche. Et là, je sais que ça peut devenir, dans certaines familles,
très problématique. C'est des sœurs qui s'en veulent comme ça. Des sœurs qui sont vraiment très très fâchées à cause de ça. Hein. Parce qu'on estime que l'argent, pour certaines personnes, en fait, l'argent, ça représente la quantité de l'amour qu'on avait pour... ça représente un peu comme une quantité d'amour. Ça représente la place de chacun, quoi. Donc toi, tu te dis, j'ai moins d'argent, alors ça veut dire qu'on me met moins, alors que pas forcément, quoi. Pas forcément. Et oui, et, voilà, et ça complique vraiment les choses, cette histoire de demi-sœur, demi-frère. Je trouve que c'est ça qui complique le plus les choses vraiment, quoi. C'est très compliqué à gérer, quoi. Je pense que, bon, j'ai comme l'impression que y a un bruit bizarre. Je sais pas si c'est un animal. C'est un peu inquiétant, ce bruit. Ça doit être un animal. En tout cas, oui, bon. Oui, voilà, j'ai comme l'impression que, bon, quand c'est vraiment, t'as ta soeur, même père, même mère, comme on dit, et que vous devez partager l'héritage, j'ai l'impression que c'est moins compliqué que quand tu avais aussi des demi-sœurs, des demi-frères. Voilà. Quand tu devais gérer tes cousines, comme si c'était tes sœurs, ça cause aussi des soucis des fois. Parce que la loi va dire, écoute, même si ta tante vous considérez toutes pareilles, même si ta tante est considérée ses enfants et toi pareil, bah, la loi va faire la différence, quoi. Bon, j'aimerais dire quelque chose, en fait, tu sais, pour les sujets tabous. J'aimerais dire quelque chose pour la filiation. C'est qu'il faut savoir quelque chose. Alors, puisqu'on est quand même dans la rubrique santé mentale et parapsychologie, il faut savoir que il paraît que dans les familles, non, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, j'ai entendu pour les gens qui étudient les prénoms, c'est que dans les familles, quand il y a un prénom du genre Simon ou Pierre, non, hein, il faut souvent demander qui a eu l'idée de donner le prénom Simon ou Pierre à l'enfant, parce que apparemment, ça veut dire que si tu t'appelles Simon ou Pierre, ça veut dire que dans ta famille, quelqu'un porte, ça peut être toi, hein, mais dans ta famille, quelqu'un porte le nom qu'il ne devrait pas porter. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a des problèmes de filiation. Oui, pourquoi? Admettons, tu t'appelles Simon Pierre. Vérifie bien si, encore le tram qui passe, tu peux vérifier au niveau de tes parents, hein, d'accord? Si c'est bien ton père ou ta mère, mais bon. Mais vérifie bien qui a eu l'idée d'appeler Pierre ou Simon. Écoute, et si c'était papa, tu regardes du côté de papa. Voilà, s'il n'y a pas de problème de filiation, je t'explique. C'est-à-dire que historiquement, non. C'est lié à la Bible. Historiquement, que tu crois en Jésus ou pas, hein, c'est pas le problème. Que tu crois en Dieu ou pas, c'est pas le problème. Jésus a existé. Voilà. Alors, si c'était vraiment l'enfant de Dieu ou pas, ou un imposteur, c'est pas le sujet, mais Jésus a existé. Bon, Jésus avait renommé donc Simon, il avait renommé Pierre. C'est un de ses apôtres en fait. Hein. Donc en gros, un de ses ambassadeurs, quoi. Qui était là pour l'aider à faire circuler la bonne nouvelle, le fait qu'il était là, le Jésus, le Sauveur. Et attends. Donc, Jésus avait des apôtres, donc les gens qui étaient là pour faire un peu, transmettre son message de bonne nouvelle, faire un peu avancer les idées de l'Église, bref. Et un de ces apôtres, c'était donc Pierre. Il s'appelait initialement Simon. Il a renommé Pierre, un peu pour l'accueillir spirituellement, pour lui donner un nouveau rôle, pour qu'il ait sa nouvelle famille. C'est sa famille donc spirituelle. C'est pour ça que cette histoire de Simon et Pierre, on parle de problème de filiation parce que du moment où il change de prénom, ça veut dire qu'il change de famille. Que ce n'est plus sa famille biologique maintenant, il fait partie d'une famille spirituelle. Tu comprends? Il fait partie d'une famille spirituelle qui n'est pas sa famille biologique. C'est de là que ça vient alors l'histoire du prénom Pierre, qui est donc l'histoire de Simon Pierre qui révèle en fait un problème de filiation par rapport à l'histoire de Jésus. Ok, voilà. Voilà un peu, je t'ai dit un peu les 5 problèmes principaux, hein, problèmes tabous. Tu vas me dire lequel te parle le plus. Hein. J'ai hâte de te lire en commentaire. Je te remercie d'être là et puis à très vite.